vie est ouvert. J'ai écouté un jour ce petit témoignage tout simple. Une petite fille qui rendait témoignage, c'était à Paris là-bas. Elle disait, on a changé de place et puis je suis monté dans l'auto. Elle a fait sa petite auto, puis elle a suivi son mari, il était devant avec le camping. Lui, elle dit, on a changé de place, je suis monté dans l'auto. Elle dit, j'ai écouté un CD, une prédication en route. Et elle a dit ça, elle a dit, je suis monté dans l'auto, j'étais perdu. Quand je suis descendu de l'auto, j'étais sauvé. C'est pas beau la parole de Dieu. Elle est montée dans son auto pour changer de place, perdue, elle est redescendue, sauvée. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que dans ce petit temps de trajet, à travers l'écoute de la parole de Dieu, son cœur a été touché et sa vie transformée. C'est ce que Dieu est capable de faire et c'est ce que Dieu veut faire ce soir. Nos réunions, ce sont des endroits où on sait comment on rentre dans la réunion, on ne sait pas comment on peut sortir. J'aime cette image de l'Écriture lorsqu'il est dit que les mages qui sont venus adorer le Christ quand il est né sont venus à Bethléem. Il est écrit qu'ils sont venus par un chemin, mais il est précisé dans la Bible qu'ils sont partis par un autre chemin. Et quand on vient à Jésus, et si les prédicateurs arrivent à vous amener au pied du Christ, alors vous pouvez arriver de partout. Et ce que je sais, c'est que vous pouvez repartir avec une transformation. Un frère disait, on arrive au Christ avec le chemin de la maladie. On peut repartir avec le chemin de la guérison. On arrive au Christ avec le chemin de la servitude, de l'esclavage. On repart par le chemin de la liberté. Nous l'avons expérimenté dans nos vies. Nous l'avons vu autour de nous. Des multitudes d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, à travers l'écoute de l'Évangile, voir leur vie complètement transformée. C'est beau une réunion. Et je crois que ce soir, Dieu va nous bénir encore. Merci à mes frères, aux pasteurs, à mes copains de m'avoir donné cette possibilité de vous partager la Bible. J'ai envie de vous encourager. On a besoin un peu, hein. C'est mieux qu'un coup de bâton. Hein, c'est bien aussi d'être encouragé. J'ai envie de vous encourager. On lit la Bible ensemble. J'ai envie que vous aimiez le retour de Jésus. Vous donnez envie d'aimer le retour du Seigneur. Regardez ce qu'il est écrit. Je lis pour vous la Bible, la parole du Seigneur, bien sûr. On va lire ensemble dans la deuxième lettre à Timothée. Timothée, c'est un serviteur de Dieu. Et l'apôtre Paul va lui écrire une lettre. Et c'est la fin de la vie de l'apôtre. Et il dira ceci dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. On va même lire à partir du verset 6, pour ceux qui veulent lire avec moi la parole de Dieu. Paul dira, « Le moment de mon départ approche. » Il savait qu'il allait quitter la terre, qu'il allait partir. Et quelque part pour nous, bien, nous avons aussi cette conviction que le jour vient où nous quitterons cette terre pour partir à la rencontre du Seigneur. Jésus revient. « Le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » Les frères nous ont rappelé que la vie chrétienne était un combat, mais un bon combat. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera. » L'apôtre Paul va avoir une couronne. La couronne de vie, la couronne de justice. Il sera reçu par le Christ. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Mais non seulement à moi. Il n'est pas le seul privilégié à pouvoir bénéficier de cette espérance, mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le mot avènement veut dire le retour, aimer son retour. Et puis j'aime bien, j'ai marqué dans ma Bible, la traduction parole de vie, elle dit « à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il paraîtra ». C'est beau ça, hein? Ceux qui attendent avec amour. Comment attendez-vous Jésus-Christ? Vous savez, Jésus va revenir, c'est une certitude. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps ici à essayer de convaincre ceux qui sont présents. La Bible nous l'enseigne dans de multiples passages, 319 versets dans le Nouveau Testament, 1520 dans l'Ancien. Ça fait 1839 versets qui enseignent que Jésus va revenir. 300 avaient annoncé sa première venue. Il a accompli toutes ses prophéties. Le lieu de sa naissance, comment il naîtrait, où il grandirait, comment il mourrait, comment il ressusciterait. Il a tout accompli dans sa première venue. Il accomplira le reste dans son retour. Le Christ revient, c'est une certitude. Maintenant, ce sujet concernant le retour du Seigneur peut provoquer deux réactions. Vous savez que certaines personnes ont peur du retour du Christ. Et certains pourraient peut-être le témoigner ce soir. Des gens qui côtoient les réunions, qui connaissent l'Évangile, des rétrogrades peut-être. Ceux qui ne sont pas engagés dans la foi et qui savent que la Bible est la vérité, qu'elle est la parole de Dieu, que la Bible s'accomplit, que les temps ne pourront pas durer comme ça indéfiniment et que quelque chose de terrible va arriver. Et parfois ces gens-là, quand ils pensent au retour de Jésus, ils ont peur. Moi j'ai écouté des gens dire ça. J'écoutais un fils de prédicateur qui disait que le matin, quand il se levait parfois, il n'était pas encore marié à l'époque, et bien que le matin, quand il se levait, il était, je ne sais pas, 9h, 10h,
il allait frapper au carreau du camping de ses parents, et en disant « Vous êtes là !» Il disait « Je faisais mine que je croyais qu'ils étaient partis chiner ou se promener. » Il dit « Je savais bien que le camion était là, je me doutais bien qu'il devait être là. Mais j'avais peur que Jésus soit revenu. Et quand je toquais au carreau, c'était pour savoir si le Seigneur n'était pas revenu parce que j'avais peur. » Donc ce retour de Jésus peut provoquer des sentiments différents. Il peut provoquer de la crainte, de la peur. Puis quelque part, pour ceux qui ne sont pas convertis, vous avez raison d'avoir peur. Mais la peur n'évite pas le danger. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Il y a un moyen d'éviter la peur. C'est se tourner vers Jésus, de faire la paix avec lui, de se convertir. Et alors, on n'aura plus peur. Alors, on va aimer cet événement. Un événement glorieux, unique. J'ai noté ceci sur ma petite feuille. J'ai marqué, ça sera le plus grand, la plus belle des rencontres. La plus grande. Celle qu'il ne faut surtout pas louper. Et surtout celle pour laquelle il faut être prêt. Il va y avoir une rencontre, un choc inévitable. Je ne sais pas, supposons que demain, les spécialistes, les journaux nous annonceraient que un météorite viendrait pour frapper la Terre, on nous annoncerait cet événement, on le voit dans les films au cinéma. Eh bien, les gens se préparaient à la catastrophe, à ce choc. Eh bien, bientôt, il va y avoir un grand choc. Et ce n'est pas un météorite qui va frapper la Terre. C'est le Christ Jésus qui va revenir. Et quand il reviendra, cette rencontre, elle va produire deux réactions complètement différentes. Pour ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, pour ceux qui se seront préparés pour cette rencontre et cette échéance, je vais vous en parler un petit peu ce soir. Ça sera une perspective de gloire, de joie, de paix, de bonheur, que les mots qu'aucun prédicateur ne peut avoir pour expliquer exactement ce qui va arriver. On peut essayer avec la Bible donner un aperçu, une idée. C'est ce que je vais essayer de faire ce soir. Mais pour ceux qui ne sont pas prêts, pareillement, personne n'est en mesure de vous décrire exactement ce qui va arriver. Un même événement qui aura lieu au même moment va avoir des répercussions complètement différentes en fonction de comment on sera ce jour-là. Et ça, on peut trouver une image, c'est ce que je me suis mis dans mon esprit. J'ai réfléchi parfois à un match de ballon. Je sais qu'il y a des amateurs de ballon ici à Lorient. Déjà, si vous côté, aimez bien le ballon dans le temps. Il y avait. Quand un match de ballon se termine, eh bien, il y a deux réactions. Un grand match, Coupe du Monde, quand ça se termine, il y a 11 joueurs qui crient au secours et qui pleurent de joie, et il y en a 11 qui pleurent de tristesse. Pourtant, ils ont participé au même événement, au même endroit, ils sont sur le même stade de ballon, ils écoutent le même coup de sifflet, mais en fonction si tu es un vainqueur ou un vaincu, ça n'a pas la même portée. Pourtant, c'est le même moment, un match de boxe qui se termine, le coup de gong final, il y en a un qui lève les mains et qui est content, il y en a un qui baisse la tête et qui pleure. C'est ce qui va arriver bientôt. Les gens qui vont lever leurs mains, qui vont se réjouir, qui vont vivre quelque chose d'extraordinaire dans le bien, dans la joie, dans la paix et le bonheur. Mais en même temps, ça sera le désarroi, le désespoir, la catastrophe, la misère qui s'abattront pour ceux qui ne seront pas prêts. Et j'aimerais vous parler de cette rencontre. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Josué, il a dit chante pas trop long. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je me suis dit qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut. Voilà. Ben, il va prier pour moi, pour que Dieu me bénisse. Et pour que Dieu puisse nous parler par sa parole ce soir. Merci à Dieu. Oui, Seigneur. Merci. Alléluia. Amen, merci Jésus, que Dieu soit glorifié. Notre frère Barlow, notre professeur, disait souvent cette parole. Il disait, lorsqu'on écoute parler parfois du retour de Jésus, il y a un coup de sang dans la bouche. C'est une expression assez particulière. Qu'est-ce que Barlow voulait dire par là? Et il voulait dire tout simplement que bien souvent, quand les prédicateurs, moi-même, parce qu'on n'a pas forcément le choix toujours, lorsque nous parlons du retour du Seigneur, nous parlons pour avertir ceux qui ne sont pas prêts. Des catastrophes qui vont s'abattre sur le monde, parce que la Bible nous donne des détails très précis de ce qui va arriver, et parfois on avertit, et c'est vrai quand on avertit, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans les livres des prophètes de l'Ancien Testament, et Jésus lui-même nous a averti que des grandes catastrophes vont s'abattre sur le monde. Il est question de guerre nucléaire, il est question d'épidémie, il est question de famine, il est question d'une désolation, des gens qui meurent de soif, des gens brûlés par le soleil, et quand tu expliques ce qui va arriver pour avertir, ça a un goût de sang dans la bouche, pour ceux qui ne sont pas prêts. J'aimerais vous dire que pour ceux qui sont des enfants de Dieu, le retour de Jésus n'a pas un goût de sang dans la bouche. Il a un goût de miel. Le miel, c'est doux, le miel, c'est bon. Le miel, ça enlève l'amertume. Ça enlève les blessures.
Et c'est ce que le retour du Christ va provoquer pour ceux qui seront prêts. Donc je ne vais pas m'attarder ce soir et m'arrêter sur ceux qui ne sont pas prêts et ce qui se produira. Ça arrive à grande vitesse. Le monde s'y prépare, le monde s'y attend. Les moyens que proposent les hommes pour échapper à tous ces jugements, à tous ces fléaux qui vont s'abattre sur le monde, ce sont de construire des bunkers, c'est d'essayer de se préparer au mieux, de mettre quelques réserves de côté pour essayer de se mettre à l'abri pour quelques années. C'est comme ça que le monde veut préparer cette rencontre. Eh bien, nous, les chrétiens, nous avons un bunker aussi, mais il est dans le ciel. Donc on n'a pas besoin de construire des bunkers sur la terre, on n'a pas besoin de préparer de la nourriture et puis tout ce que vous voulez. Nous, on se prépare à rencontrer Jésus. Parce que nous ne sommes pas destinés à la colère qui vient s'abattre bientôt sur le monde, nous sommes destinés à l'acquisition du salut qui est en Jésus-Christ. Il est écrit qu'il va nous garder de la colère qui vient. Il est écrit que parce que nous avons gardé la parole de la persévérance en lui, il nous gardera de ce temps de jugement qui bientôt s'abattra sur le monde. Nous serons délivrés. C'est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre Jésus qui va nous délivrer de la colère qui vient. Alors nous attendons la grande délivrance et cette rencontre qui va se produire bientôt quand Christ reviendra, pour ceux et celles qui seront prêts, sera un sujet de joie profond et j'aimerais vous en toucher quelques mots ce soir. Il est un verset que nous citons fréquemment dans nos réunions, je le fais encore ce soir, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17, le verset 17 en particulier. Paul dira, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. C'est la parole de Jésus, c'est pas la parole d'un homme, c'est Jésus qui a parlé. Et lui, il n'est pas un menteur, il est la vérité. Et il a promis qu'il reviendrait. 20 fois, Jésus a dit dans les évangiles qu'il reviendrait. Alors il va revenir. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement, le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ce sera donc le coup de sifflet final. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est une parole de consolation, à savoir que bientôt nous partirons dans le ciel à la rencontre de Jésus-Christ. Cette rencontre, j'aimerais vous en parler. Le mot qui est utilisé pour rencontre dans le texte biblique, c'est le mot apantao. Apantao veut dire rencontrer quelqu'un pour partir avec lui et revenir avec lui. Ce mot, on le trouve 4 fois dans la parole de Dieu. On le trouve dans les Actes des Apôtres, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, la fameuse histoire des 10 jeunes filles, 5 folles, 5 sages, qui se sont préparées pour partir à la rencontre de l'époux. 5 étaient prêtes, 5 ne l'étaient pas. Et ce soir, à travers ce message, j'aimerais inviter nos amis à être prêts, à se préparer pour l'échéance qui arrive à grande vitesse. Vous savez, le temps qui vous est donné est un temps de préparation. Le Seigneur dira dans l'Apocalypse, toujours au chapitre 2, il dira, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Mais si elle ne veut pas se repentir, je vais la jeter sur un lit et envoyer contre elle une grande tribulation. C'est pour ceux qui refusent de se repentir, la grande tribulation. La colère, les jugements, la misère. Dieu te laisse du temps. J'ai fait un petit message là dans ma Bible sur la patience. Dieu laisse du temps, mais il ne laisse pas tout le temps. Parce que Dieu est patient, mais Dieu n'est pas fou. Et Dieu sait qu'à un moment donné, sa patience ne sert plus à rien. Quand les hommes atteignent un point de non-retour, et c'est ce que le monde a fait, nous sommes arrivés au point de non-retour. L'iniquité s'est accrue, c'est-à-dire a augmenté. Matthieu 24, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidit à un niveau jamais égalé. Et aujourd'hui, l'état du monde fait que le jugement de Dieu est devenu inévitable. On ne peut plus faire marche arrière. C'est impossible. Alors la rencontre va se faire très très vite, et il faudra être prêt avant que la trompette retentisse. À ce moment-là, plus moyen de se préparer, plus moyen de changer de position. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52, que ça se fera en un instant, en un clin d'œil. Il y aura la transformation des chrétiens qui sont sur la terre vivants, leurs corps seront transformés, et pour les morts, ils ressusciteront, et ensemble nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est écrit en un instant, en un clin d'œil. Le mot c'est atomos, espace de temps indivisible, même pas une seconde. Donc il faut vraiment être prêt, parce que sinon, il n'y a pas possibilité de changer sa circonstance quand le Christ sera revenu. Et donc ce mot, apantao, partir à la rencontre de quelqu'un pour revenir avec lui, c'est ce que vont faire les jeunes filles. Elles partent à la rencontre de l'époux pour participer aux noces de l'agneau. Une festivité, un mariage, une joie, un avenir. C'est ça un mariage. Un mariage, c'est une histoire d'amour. On projette de vivre ensemble. On a des projets, on a un futur commun. Et quelque part, il y a un avenir aujourd'hui pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas d'avenir.
On connaît bien ce verset qu'on cite fréquemment aussi dans nos réunions, Jérémie 29, verset 11. « Je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai pour former sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et je vous répondrai, vous me cherchez et je me laisserai trouver par vous. » Oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est possible, demain ça ne le sera plus. Il y a aujourd'hui possibilité d'avoir un avenir. Vous savez, dans le monde, il n'y a pas d'avenir. Je ne suis pas lugubre, je ne suis pas négatif, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Nous sommes tous ici conscients, plus ou moins. Les jeunes peut-être moins, parfois on rêve quand on est jeune. On croit que l'avenir nous appartient et qu'on peut faire plein de projets. Quand on prend un petit peu d'âge et que le temps avance, on se rend compte que rien ne nous appartient. La vie est un château de cartes. Un petit coup de vent, tout tombe par terre. C'est un château de sable qui glisse entre nos mains. La petite vague arrive et tout s'écroule. Il n'y a pas d'avenir ici-bas sur la terre. La seule espoir possible, la seule espérance possible se trouve en Jésus-Christ. Il est écrit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, il y a un avenir, il y a des certitudes dans la personne de Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a rien. Tout s'écroule. Jésus n'est pas une option. Jésus est une nécessité. Vous savez, sur les autos, il y a des options. La clim, c'est une option. Sans clim, l'auto va rouler, pas de problème. Enlève les freins, enlève le volant, t'es mort. C'est pas possible. C'est une nécessité. Être sauvé, c'est ce que j'ai prêché récemment à Rennes. Ce n'est pas... c'est pas une option. On n'est pas libre, j'ai envie, non, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Non. Sauver, c'est une obligation. Acte 4, verset 12. Il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. On doit être sauvés. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre alternative. La maison est en feu, elle va s'écrouler, il n'y a qu'une porte, elle est au fond. Il faut prendre la porte. On ne va pas traverser les murs, on ne peut pas. Il faut prendre la porte. Et la porte, elle s'appelle Jésus. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui rentre par moi, celui-là sera sauvé. Il n'y a que lui. Que lui pour nous pardonner, que lui que pour nous consoler, que lui pour nous donner de l'espérance, que lui pour nous donner un avenir. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu le réalises réellement? Ne cherchons pas ailleurs, il n'y a rien de mieux que Jésus. Cette rencontre, j'aimerais vous en toucher quelques mots. Je ne vais pas donner raison à Josué. Tu verras Josué. Je vais dire, c'est pas possible. Je ne suis pas sûr, je vais essayer. Vous parlez de cette rencontre pour essayer de vous donner envie d'aimer cet avènement, vous donner envie. Dans les petits versets que j'ai bloqués tout à l'heure, j'ai écrit quelques versets à côté, j'ai pensé à Job. Job qui, à un moment donné de sa vie, quand il va être éclairé, parce qu'au départ, il ne savait pas. Job s'est posé des grandes questions, vous savez. On se pose des fois des grandes questions dans la vie. Quand la misère est là, on se pose des grandes questions. Il se les est posées aussi, lui. Job 14, verset 14. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tous les jours de ma souffrance. L'homme meurt, où est-il? L'homme expire, où va-t-il? Un arbre a de l'espérance quand on le coupe. Ses racines à l'approche de l'eau font des rejetons. Mais l'homme meurt, où va-t-il? Puis il va demander à Dieu les réponses et Dieu va les lui donner. Et quand Job aura reçu les réponses, chapitre 19, verset 27, il dira, je sais que mon Rédempteur est vivant. Le Rédempteur, c'est celui qui te rachète. C'est le Sauveur, il s'appelle Jésus-Christ, tout simplement. Je sais que Jésus est vivant, c'est ce qu'il aurait pu dire en français, plus simple pour tout le monde. Je sais que celui qui m'a racheté, qui m'a sauvé, est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et je sais qu'un jour, je le verrai. Il parlait de sa rencontre avec le Sauveur. Je le verrai, mes yeux et non ceux d'un autre. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas la possibilité de le voir. Mais il est en train de dire par là, je ne peux pas répondre pour les autres, moi. Mais ce que je sais, moi, c'est que moi, je vais le voir. Moi, je ne peux pas répondre pour vous. Je ne peux pas répondre ni pour ma femme, ni pour mes enfants, ni pour mes parents, ni pour mes amis. Je dois faire mon choix personnel. Alors, est-ce que tout le monde verra Jésus? Oui. Tout œil le verra, il est écrit. Mais tout le monde ne le verra pas de la même manière. Certains le verront comme un juge terrible, dont la colère sera terrible. Il est écrit que ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Épître aux Hébreux, chapitre 10, une chose terrible pour ceux qui ne seront pas prêts. Et pour ceux qui seront prêts, Job va dire, je le verrai, il me sera favorable, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça veut dire, je suis pressé que ce jour arrive. Cette rencontre ne lui faisait pas peur. Il savait que ce serait une bonne rencontre, il aimait cette rencontre. L'apôtre Paul, que c'est beau. Philippiens, chapitre 1er, verset 23. Il dira, je suis pressé. Alors, je vais être honnête, il ne faut pas que je triche. Il est en train d'expliquer qu'est-ce qui est mieux, qu'il parte au ciel ou qu'il reste sur la terre. Il va dire, je suis pressé des deux côtés. J'ai envie, je suis content de rester sur la terre. Pourquoi? Pour aller me promener sur les îles? Pour construire des châteaux en Espagne? Non, pas d'avenir sur la terre. Non, je suis pressé de rester parce que ça me presse. Parce que je sais que c'est un moyen de prêcher l'évangile et de sauver les âmes. C'est pour ça qu'il était pressé de rester, lui. Pressé de rester pour sauver. Mais il va dire, s'il fallait choisir, pour moi le meilleur, je suis pressé de partir. Ah bon, pour aller où?
Regardez, je suis pressé, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Que c'est beau. Job, il est pressé de cette rencontre. Qu'elle arrive, mon âme languit d'attendre, je désire ardemment ce jour. L'apôtre Paul, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Je comprends qu'il parlait d'aimer son avènement, d'aimer le moment où il paraîtra. Et que va-t-il se produire? J'y viens tout de suite. La chose que j'aimerais vous dire, c'est que ce mot, donc apanthésis, apantao, c'est la même chose, sont utilisés dans la Bible, parlons de cette rencontre. Et donc j'ai cherché, moi, dans les textes, où est-ce qu'on trouvait ce mot « rencontrer ». Et puis j'ai mis quelques petites notes que je vous partage rapidement ici ce soir. C'est un message qui réjouit beaucoup mon cœur parce que je crois fermement. Vous savez, sincèrement, avec beaucoup d'honnêteté, je ne cherche pas le message sensation. Je ne cherche pas à faire le beau message, faire le grand message, ça ne veut rien dire du tout ça. Moi je veux simplement vous partager ce qu'il y a sur mon cœur parce que je suis convaincu de ce que je vous prêche. Je suis convaincu que mon maître arrive. Je suis convaincu que celui qui doit venir arrive. Et je ne crois pas que ça sera dans 20 ans. Il y en a qui croient toujours 20 ans, je ne sais pas pourquoi. 20 ans, c'est une manière de dire je crois, mais je ne crois pas vraiment. Mais moi, j'y crois vraiment. Je pose des fois la question, est-ce que tu crois vraiment que Jésus peut revenir maintenant? Est-ce que tu crois qu'il y a une petite prophétie qui manque? Pourquoi tu voudrais qu'il y en ait une qui manque? Mais pourquoi faire? Pourquoi? Tu veux faire quoi? Tu veux acheter un terrain? Tu veux monter une maison? Tu veux faire quoi? Changer ton camping? C'est ça ton projet? Écoutez, moi je crois sincèrement de ce que je comprends de l'écriture, je ne comprends pas tout, mais ce que je comprends, pour moi il n'y a rien qui empêche à Jésus de revenir aujourd'hui. Rien, rien, rien. La seule chose qui l'empêche, c'est l'amour qu'il a encore pour vous qui êtes là ici ce soir. Il est écrit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de Pierre chapitre 3, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance et soient sauvés. Alors il use de patience, mais sa patience elle est en train de s'user. Vous savez, comme un outil usé, tu l'utilises jusqu'au bout. Les vieux grandiers dans les fermes, ils avaient des binettes, ils avaient des fourches, elles étaient mortes, jetez-la à la poubelle, madame. Non, non, elle peut encore fonctionner. Ils attendaient jusqu'à ce que ça casse. La patience de Dieu, elle va casser bientôt. L'outil est en train de s'user. Et le Seigneur t'aime. Il n'y a rien qui l'empêche de revenir. Je crois qu'il va revenir très vite. Et non seulement je le crois, pensez ce que vous voulez, mais je le veux. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Oui, mais les autres, ils ne sont pas convertis. Ben, excusez-moi, si vous voulez vous convertir, convertissez-vous. Ah oui, comment ça, Zinda, mais ils ne veulent pas. Et Zinda, il meurt de faim, mais je lui ai mis 10 kilos de pain, je lui ai mis de la viande, je lui ai mis à manger, il n'en veut pas. Qu'est-ce que je vais faire, moi? On vous presse l'évangile, on vous donne un moyen d'avoir de l'espérance, de la consolation, de la paix, d'aller au ciel, vous n'en voulez pas. Et après, vous allez dire, oh mais ils sont un peu égoïstes. Non, on n'est pas égoïstes, on vous le partage, l'évangile. On vous le propose. Depuis 70 ans, la mission Vie Lumière propage l'évangile dans notre peuple. Il y a des réunions sur les places désignées, dans les maisons, dans les campings, partout. On fait des réunions dans les restaurants, dans les bateaux, dans les avions, des voyages en Israël, partout, on ne sait plus comment faire. L'évangile, elle est donnée à profusion parmi notre peuple. Et vous en voulez pas. Alors on n'est pas des égoïstes. Vous voulez pas monter dans le train? Ça va être terrible si vous restez. Écoutez, je ne vais pas dire tant pis pour vous, je ne me permettrai pas. Mais ça va être compliqué pour vous. Mais ça sera de votre faute à vous. Il ne faudra pas dire ils sont égoïstes, les pasteurs et les chrétiens. Ils veulent partir, ils veulent nous laisser. On ne veut pas vous laisser, on veut que vous venez avec nous. Et si vous ne voulez pas, ça sera de votre faute. Concernant cette rencontre, on retrouve ce mot là dans l'évangile de Marc au chapitre 14, versets 12 à 15. Et j'aime beaucoup cette expression. Non, excusez-moi, c'est pas ce que je vais lire en premier. J'aimerais lire d'abord dans Luc chapitre 14. Luc, l'évangile de Luc, Marc, Luc il est là. Chapitre 14, verset 31. Une première fois où on trouve ce mot-là, aller à la rencontre. Apantao, donc, ou apanthésis, mais là c'est apantao. C'est marqué comme ça, Luc 14, verset 31, c'est Jésus qui parle et qui dira, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, deux royaumes qui vont s'affronter, deux rois, deux armées, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assoit d'abord pour examiner, réfléchir avant d'aller faire la guerre, ne s'assoit d'abord pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre. Apantao, c'est le même mot que la rencontre du Seigneur. Ne s'assoit pour savoir s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Et ça, c'est intéressant. Ce mot parle de la rencontre d'un roi qui va rencontrer un autre roi qui est beaucoup plus fort que lui. Et là, Jésus dira,
s'il est conscient que cette rencontre va être une défaite assurée, que va-t-il faire? Il va réfléchir, il va se dire, mais je ne vais pas me battre contre lui, je ne vais pas le rencontrer comme un ennemi, il va me massacrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant qu'il est encore loin, c'est-à-dire avant qu'il n'arrive, il lui envoie une ambassade et il demande la paix. Et je crois que là, c'est un très bon conseil de la part du Christ. Il est en train d'inviter nos amis qui ne sont pas encore convertis à Jésus-Christ. Vous savez, certains diront, moi tu sais, je ne suis pas contre Dieu. Hein. Moi j'aime bien le Seigneur, j'aime bien l'évangile, j'aime bien les réunions, j'aime bien les missions. Moi je ne suis pas contre. Bien, mais je ne suis pas chrétien. Ben, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est comment? Il est contre moi. On doit choisir son camp. Tu ne peux pas être entre deux. La Suisse, ça n'existe pas. Et c'est neutre, la Suisse. Il y a eu la Grande Guerre mondiale. La Suisse, ils n'étaient pas concernés, ils étaient neutres. Ben, dans l'Évangile, ça n'existe pas. On ne peut pas être des Suisses. On ne peut pas être neutre. Soit on est pour, soit on est contre. Soit on est un ami, soit on est l'épouse, ou alors on est une étrangère, un étranger. Il faut choisir son camp ce soir. Et là, Jésus parle de ce roi qui va faire la guerre à un roi plus fort que lui. Le combat est perdu d'avance. Je vous promets de la part de Dieu, parce que c'est vrai. Ne faites pas la guerre à Dieu. Ça a été le conseil, je l'ai noté, d'un homme très sage dans la parole, Gamaliel, acte 5, verset 39. Il a donné ce conseil aux dirigeants d'Israël. Il leur a dit, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Tu vas perdre. Tu ne vas pas gagner contre Dieu. J'ai écouté un jour l'histoire d'un homme, quand il était en colère, quand ses affaires ne marchaient pas, quand il avait des problèmes, quand il se faisait mal, il donnait des coups de poing dans le ciel. Il voulait se battre avec Dieu. Il donnait des coups de poing, comme ça, la colère qu'il était. S'il va donner des coups de poing à Dieu. C'est marqué comme ça que dans le psaume chapitre 2, que le Seigneur est assis sur son trône dans le ciel. Il regarde les hommes et il rit. Ces hommes, mais qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Tu tiens tête à Dieu, tu veux pas de Dieu, tu méprises l'amour de Dieu, tu veux continuer ta vie comme bon sang. Mais pour qui tu te prends? Tu veux faire la guerre à Dieu, Dieu a donné son fils pour toi. Et toi, t'en veux pas? Nous avons appris aux écoles bibliques que le mot péché, un mot latin est utilisé, bellum veut dire la guerre. Nous sommes en état de guerre contre Dieu. Et je vous conseille d'enterrer la hache de guerre avant qu'il n'arrive. Parce que si vous le rencontrez et que vous n'avez pas fait la paix avec lui, vous allez perdre. Vous allez tout perdre. Alors il y a cette possibilité ce soir, c'est écrit, nous l'avons lu. Si tu ne peux pas lutter contre lui, et tu ne peux pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il arrive, il lui envoie une ambassade et il demande la paix. C'est beau ça, hein? Josué, il demande la paix. C'est ce qu'on a fait, nous. T'es un lâche? Non, je ne suis pas un lâche. Je ne vais pas me battre contre 50 hommes. Ils viennent pour me tuer, ils sont à 50. Avec des fusils, je vais faire les héros, bon, ils vont me massacrer. Je pars en courant. Je suis simplement réaliste. On ne peut pas faire la guerre à Dieu. On va perdre. Important de considérer. C'est marqué dans Apocalypse 19, verset 19, que ceux qui resteront sur la terre voudront faire la guerre à Jésus. C'est marqué comme ça, regardez ce qu'il est écrit. Ils se rassembleront, l'humanité entière, pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval, à savoir le Christ, et à son armée. Les rois de la terre et leurs armées voudront faire la guerre. Quelle folie! Ça finira comment? Armageddon, un bain de sang. Ils vont être détruits. Oh, Jésus n'a pas besoin de prendre beaucoup d'armes. Hein. Il est écrit par le souffle de sa bouche. Il les détruira. Donc ne faisons pas la guerre à Dieu. Et si ce soir certains sont en guerre parce qu'ils sont inconvertis ou rétrogrades, je vous invite de la part de Dieu, avant que cette rencontre ait lieu, à enterrer l'âge de guerre et à faire la paix avec lui. J'avance. Marc chapitre 14, un deuxième verset qui nous parle de cette rencontre. J'en viens dans 2 minutes à la rencontre dans le ciel. C'est pas une montre qui triche, il faut, non? Passe pas plus vite que les montres, non? Mes filles, ils sont malins ici sur l'Orient. On va avoir des montres plus rapides que les autres. Regarde. Marc 14, versets 12 à 15. Non, je suis content, sincèrement, je me sens bien avec vous. Sincèrement, vous savez, des fois, c'est pas toujours évident, des fois, c'est pesant, nos cœurs sont appesantis aussi, les soucis de la vie, les choses de la terre, c'est fatigant pour tout le monde. Mais je suis content d'être là. Et je vous parle avec une conviction, avec beaucoup de liberté. Et puis j'espère de tout mon cœur que par le Saint-Esprit, ces paroles vous toucheront pour vous amener à prendre des décisions. On ne vient pas à la réunion écouter un beau message, écouter quelqu'un qui parle bien, parce que quelqu'un qui parle bien, c'est pas ça qui compte. On ne vient pas écouter un beau message, on vient pour que Dieu nous parle et qu'on prenne des décisions. Même si c'est cabossé, même que c'est pas tout clair, c'est pas grave. Si on a pris des décisions dans la réunion, c'est une bonne réunion. Gloire au Seigneur, moi je voudrais une bonne réunion pour nous. Pas une belle réunion, on n'en a rien à faire, quelqu'un qui chante bien, qui témoigne bien, qui parle bien. C'est du cinéma, c'est un film ça. Je vais guetter un film au cinéma, il joue bien l'acteur, mais c'est qu'un film. Puis ça ne change pas ma vie. Mais une réunion, quand la parole tombe dans nos cœurs, nos vies sont transformées. Et c'est ce que Dieu voudrait. Marc 14, versets 12 à 15, j'aime beaucoup. Il est question aussi de la rencontre. Et je vous lis le verset. Le premier jour,
des pains sans levain, c'est-à-dire la fête de Pâques, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Donc le repas de Pâques. Alors Jésus envoya deux de ses disciples et il leur dit « Allez en ville, Jérusalem, et vous rencontrerez, voyez, rencontre, le mot est utilisé là, apantao, vous rencontrerez à la rencontre un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le, quelque part qu'il entre. Dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous me préparez la Pâque, dit le Seigneur. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit et préparèrent la Pâque. Le mot est utilisé encore, la rencontre. Et cette rencontre va être particulière. Les disciples s'en vont, sur l'ordre du Christ, préparer le repas de Pâques. Vous savez, cette pièce, cette maison, cette fameuse chambre haute, beaucoup sont allés en Israël, à Jérusalem, et il semblerait, d'après les dires des spécialistes, des archéologues, que la chambre haute où on va en Israël, à Jérusalem, c'est la vraie chambre haute. Donc c'est intéressant, voilà, c'est bien. J'y suis allé plusieurs fois. Et puis, cette chambre haute, où le repas va être préparé, le dernier repas de Jésus sur terre, où il va célébrer la Pâque, la Sainte Seine. Cet endroit va être un endroit mémorable pour l'Église de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est là que Jésus va instituer la Sainte Seine, enseigner qu'il allait mourir à la croix, que son sang allait couler pour pardonner nos péchés, et qu'il allait ressusciter. C'est là qu'il a lavé les pieds de ses disciples, leur enseignant par ce moyen-là qu'il serait tout le temps là pour pardonner nos péchés. Parce que toute notre vie, on ne veut pas abuser de la grâce de Dieu, mais on ne veut pas s'en priver non plus. Toute notre vie, nous aurons besoin que Christ vienne nous laver les pieds. Ça peut paraître étrange, mais c'est une manière de dire que toute notre vie, malheureusement, bien, ça ne sera pas toujours aisé d'être à la hauteur. Et des erreurs, on en fera, et des genoux à terre, on en mettra. Mais il sera tout le temps là, tant qu'on voudra s'en sortir. Et je te le dis ce soir, si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Parce que c'est Jésus qui va t'en sortir. Personne ne pourra venir devant Dieu et puis dire un jour, tu vois, Seigneur, moi j'aurais bien aimé être un chrétien. J'aurais bien aimé aller au ciel, mais je ne pouvais pas, moi. Moi, je ne pouvais pas. Les autres, ils pouvaient, mais moi, je ne pouvais pas. Jésus dira, non, tu te trompes. Parce que personne ne peut aller au ciel. Si nous pouvons aller au ciel, c'est parce que Jésus nous rend capables. C'est par sa force à lui que l'on combat. C'est par sa grâce, c'est par son sang qui nous a sanctifiés. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. On est tous des incapables, tous. Le meilleur d'entre nous, son cœur est un buisson d'épines. Mais si nous sommes devenus capables de faire quelque chose, c'est uniquement la grâce de Dieu. Paul va dire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Qu'est-ce que tu dis, Paul? Pour qui tu te prends? Et puis il continue, attendez, laissez-moi finir. J'ai travaillé plus que tous les copains là. Mais non toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Par la grâce de Dieu, on peut travailler. Par la grâce de Dieu, on est capable de vivre une vie de sainteté, de progresser, de changer, de te transformer. On ne mérite rien. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, elle est la même pour tous. Paul va dire, vous avez part à la même grâce que moi. Ah, mais c'était la grâce pour Paul, non. La grâce de Paul, c'est la même pour Steve. Et mettons-nous, ce soir, cette grâce de Dieu peut nous rendre capables, jour après jour, de remporter des victoires, de nous en sortir et d'aller plus loin. Et donc, je passe. C'est là, dans cette chambre haute, que Jésus enseignera donc ce pardon dont nous avons besoin, sa fidélité au quotidien pour nous garantir de la force dont nous aurons besoin. Mais c'est aussi dans cette chambre haute que 50 jours après Pâques, les disciples étaient rassemblés au nombre d'environ 120 et que le Saint-Esprit fut répandu sur ceux qui étaient présents. Ils reçurent le baptême dans le Saint-Esprit. Marie, la mère de Jésus, était présente avec ses sœurs et les frères du Christ. Ils étaient là environ 120, les apôtres étaient là. Ils reçurent de la puissance pour le Saint-Esprit pour être des témoins, et c'est là qu'est née l'Église de Jésus. Donc cette rencontre ce jour-là avec cet homme, le porteur d'eau, celui qui porte la cruche, il va les conduire dans l'endroit où va naître l'Église. Il va les conduire dans l'endroit où Jésus enseignera le pardon garanti dont nous avons besoin pour être des chrétiens fidèles par sa grâce uniquement. C'est un endroit extraordinaire. Et c'est terrible, je relis. Jésus envoya deux de ses disciples et il leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Alors on pourrait se dire, mais comment l'ont-ils reconnu? Est-ce que ça a été facile ou pas? Ça a été très facile d'identifier l'homme qui portait la cruche d'eau. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque biblique, ça n'existait pas des hommes qui portent de l'eau. C'était les femmes qui portaient de l'eau, avec le respect que j'ai pour mes sœurs. C'est les femmes qui allaient prendre de l'eau avec la cruche à la fontaine. C'était pas les hommes. Et quand Jésus dit ça, il est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire, vous allez rencontrer quelqu'un, mais comment qu'on va trouver l'endroit? L'endroit où va naître l'Église, l'endroit où l'Esprit va être répandu, l'endroit où tu vas enseigner le pardon immérité. Où? Comment? Vous allez voir un homme
Des hommes, il y en a des milliers d'hommes. Oui, mais cet homme-là, il sera comme personne. Unique. Ça n'existe pas quelqu'un comme ça. Vous allez rencontrer le porteur d'eau. Et lui vous conduira là où l'église va naître. Et quelque part, ce porteur d'eau qu'il rencontrait ce jour-là, qui était unique et facile à identifier, est là pour nous rappeler que si nous voulons rencontrer le Christ dans le ciel un jour, il faudra au préalable l'avoir rencontré sur la terre comme le porteur d'eau. Parce que celui qui porte de l'eau et qui nous amène dans l'église de Jésus, c'est lui. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean 7, verset 37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jésus n'a-t-il pas dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4, « Si tu connaissais celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Et cette eau aurait jailli en toi comme une source qui aurait jailli jusque dans la vie éternelle. » La source de la grâce. Titre 2:11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et je vous le dis parce que c'est vrai. J'ai bu de cette eau. J'ai bu des deux eaux d'ailleurs. J'ai eu le privilège d'aller un jour en Israël et puis je suis allé au puits de Jacob. Et j'ai bu de l'eau du puits. Je vous fais une confidence, elle est imbuvable. C'est vrai ce que je vous dis, la vérité. Elle a un goût de terre. Je ne sais pas comment elle était à l'époque du Seigneur, mais aujourd'hui, elle est dans une église. C'était beau, j'étais avec Christian Zaïs Poucroft, tant pis. J'étais avec lui. Et puis, il voulait boire de l'eau. Alors, il y a un siot, tu le jettes dans le fond du puits, puis tu ramènes l'eau. Alors, tout le monde boit de l'eau. C'est de l'eau du puits de Jacob. Tout le monde veut goûter. Et puis, Christian voulait mettre les mains dans le siot là, pour boire. Le curé, il arrive de Rachat, il dit, ah non, monsieur, interdit, il y a un gobelet. Combien de gens qui ont bu sur le gobelet, là? Des centaines de millions qui ont bu sur le gobelet. Je ne vous raconte pas, si quelqu'un est malade, tout le monde est mort. Alors, lui, il ne voulait pas Christian. Bon, obligé. Tout le monde n'a pas le droit de boire de l'eau. Elle était bonne, l'eau. J'ai bu une gorgée, empoisonnée toute la journée. C'est vraiment l'eau qui représente l'eau du monde. Un poison qui ne désaltère pas. Jésus a dit, si tu bois de cette eau, tu auras toujours soif. Si tu essaies de te désaltérer ailleurs qu'en Jésus, tu ne seras jamais contenté. L'argent ne te rassasiera pas. La drogue ne te contentera pas. L'alcool n'apportera pas la paix, ni la consolation, ni la plénitude. Tout ce que tu essaieras, ça sera du vent. Quelque chose à recommencer qui ne te satisfera jamais. Mais si tu bois de l'eau qui est le Christ, que le Christ peut te donner, la vie de Dieu, la vie du Saint-Esprit, le porteur d'eau, qu'il est bon. On l'a rencontré, hein, Josué. On a rencontré le porteur d'eau. Celui qui nous a contentés, celui qui nous a désaltérés. Vous savez pourquoi un chrétien ne court pas après le monde? C'est pas forcément parce que c'est interdit. C'est pas forcément parce qu'on va aller en enfer. Excusez-moi, si je vais dans un endroit, j'ai peur d'être maladroit en citant des noms. Mais j'ai pas besoin d'aller dans des pays spéciaux pour voir des choses spéciales. Moi, j'ai Jésus. Quel que soit le pays où je vais, c'est fort pour moi. J'ai eu l'occasion, pour mon ministère et ma vie chrétienne, d'aller dans plein de pays, dans plein d'endroits. J'ai été en Inde, j'ai été en Amérique, j'ai été dans plein de pays. Il n'y a rien qui m'a étonné. J'ai rencontré Jésus dans une simple prison, une vulgaire prison. J'ai trouvé ce qu'il y avait de plus grand. Dans la prison, j'ai trouvé le plus grand. Aujourd'hui, il n'y a rien qui m'épate, rien qui m'étonne. Une auto, ça me laisse indifférent. Elle peut valoir 150 000 €, ça ne me fait rien du tout. J'ai Jésus, moi. Tu ne vas pas m'étonner avec une maison, avec une camping, avec rien. J'ai Jésus! J'ai le plus grand. J'ai le meilleur, celui qui me satisfait. Celui qui, quand il remplit mon cœur, il m'apporte ce que personne, ce que rien ne peut me donner. J'ai rien besoin. C'est peut-être déplacé ou bizarre ce que je vais dire. Avant de me convertir, j'étais un drogué, malheureusement, comme plusieurs. Et puis quand j'ai rencontré Jésus, j'étais toujours un drogué. Et vous savez pourquoi j'ai arrêté de me droguer? Je n'avais pas peur de l'enfer. J'y pensais même pas en réalité. J'ai arrêté de me droguer parce qu'un jour, j'étais en train de prier et puis je me droguais encore. Et puis à un moment donné, l'amour de Jésus, la grâce de Dieu, je ne la méritais pas, me bénissait, remplissait mon cœur. Et quand j'ai fini de prier, j'ai parlé à mon oncle qui était avec moi dans la prison. Je lui ai dit, écoute mon oncle, on n'a pas besoin de ça. Je lui ai dit, tu te rends pas compte de ce qu'on est en train de vivre, ce que Jésus nous donne? Il bénissait les drogués. Tu te rends pas compte de ce qu'il est en train de faire? Il est en train de nous bénir, la plénitude, la joie. On n'en a plus besoin. Avant, on avait besoin pour avoir un petit peu de consolation, un petit peu, je sais pas moi, un peu de bien-être. On n'en a plus besoin. Excusez-moi, j'ai pris la drogue, je l'ai jetée et j'en ai plus jamais repris. Pas parce que j'avais peur de l'enfer, mais parce que j'avais trouvé Jésus. J'avais plus besoin de ça. Il faut que j'avance, il va me tuer, Josué. Le porteur d'eau, il faut le rencontrer. Et le porteur d'eau, il t'amène à l'église, il fait de toi l'église, il te pardonne, il te lave, il t'habille, et il te prépare, il te remplit du Saint-Esprit, il fait de toi un témoin, et il te prépare jusqu'au jour où il reviendra prendre son église. Il faut être membre de l'église pour partir. J'avance. Le porteur d'eau, que c'est beau, hein, quelle belle rencontre. Nous l'avons rencontré, tu peux le rencontrer ce soir. Si tu veux le rencontrer dans la gloire comme un libérateur, comme un sauveur, comme un rédempteur, il faut le rencontrer sur la terre comme le porteur d'eau. Il est unique, je te le promets. Il n'y a personne comme lui. Personne. Personne. Je
pense à cet homme qui a marché sur la Lune. Les Américains ont essayé encore, là, les jours passés, de ramener un vaisseau spatial. Apparemment, ça a échoué. Il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune, aujourd'hui. 12, pas beaucoup, hein, comme les 12 apôtres. 12 ont marché sur la Lune, et l'un d'entre eux a dit cette parole qui est très célèbre. Quand il est revenu, on lui a dit, monsieur, vous êtes quelqu'un d'important, vous avez marché sur la Lune. Il n'y a quand même que 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Et à l'époque, il n'y en avait pas 12. Je ne sais pas s'il n'était pas le 4e. Et puis, enfin bref, James Irwin. Et puis quand il est revenu, et qu'on lui a dit, monsieur, vous êtes quelqu'un de grand, d'important. Il a répondu ça. Il a dit, écoutez, je ne suis pas si grand que ça, je ne suis pas si important que ça. C'est vrai que j'ai fait quelque chose que peu de gens ont fait. Mais ce qui est important, disait-il, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune, c'est que le Fils de Dieu, un jour, soit venu marcher sur la terre des hommes. C'est ça qui est important. J'ai noté ceci, Luc 17, allez, on avance vite ensemble, Luc chapitre 17, cette rencontre, le mot rencontre est encore utilisé là, Luc 17, verset 12. Je lis la Bible, là on va rentrer dans du consistant, ce que va produire la rencontre. Donc déjà, il faut se préparer pour la rencontre. Et comment se préparer? Il faut rencontrer le porteur d'eau sur la terre. Le porteur d'eau, il s'appelle Jésus de Nazareth. Et si tu le rencontres par la foi sur la terre, tu le rencontreras par la vue dans le ciel. Parce que dans le ciel, on ne marche plus par la foi. La foi est éphémère, elle va passer. C'est des choses provisoires. La foi, on va l'acheter à la poubelle. Il est écrit que nous le verrons tel qu'il est, lui, le Fils de Dieu. Merci Seigneur, je vais bientôt voir mon Jésus, que j'aime par la foi. On lit ensemble, vite fait, Luc 17, versets 12 à 14. Le mot rencontre est utilisé ici également. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, à Pantao, c'est le même mot, à la rencontre, des hommes malades, atteints d'une maladie incurable. Ils étaient en miettes. Ils avaient perdu peut-être leurs mains, leurs oreilles, leurs pieds, et puis ils allaient mourir à petit feu. Une maladie que personne ne pouvait soigner, la lèpre. Une maladie qui leur avait tout pris. Quand tu devenais lépreux à l'époque biblique, tu perdais ton foyer. Si tu étais un homme, tu perdais ta femme, tes enfants. Si tu étais une femme, tu perdais ton mari. Tu perdais tout le monde. Tu n'avais plus le droit de vivre avec eux parce que tu étais contagieux, tu pouvais contaminer. Et c'est la raison pour laquelle la lèpre a représenté le péché. Le péché qui détruit les familles, qui ravage, qui casse, qui brise tout, qui déforme un être humain. Un homme qui est bon, qui est gentil, qui a plein de bons sentiments, à cause du péché peut devenir un monstre, un meurtrier, un assassin, être capable du pire, le meilleur capable du pire. C'est ce que le péché fait. Ces 10 hommes sont des lépreux. Ils ont perdu leur foyer, perdu leurs enfants, leurs parents. Ils vivent ensemble, ils attendent la mort inévitablement, mais ils vont rencontrer le prince de la vie. Ils vont rencontrer Jésus. Et il est écrit ceci: comme ils entraient dans le village, les 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix. À distance, pourquoi? Parce que s'ils s'approchaient trop près de ceux qui étaient en bonne santé, on les tuait à coups de pierre. Ils risquent leur vie. Et de toute façon, ils n'ont plus rien à perdre, ils vont mourir quand même. Alors ils tentent le tout pour le tout, ils s'approchent de Jésus. Ils dirent: Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent tous guéris. Jésus les a tous guéris. Je peux imaginer qu'à un moment donné, un des copains regardait l'autre à côté. Il dit: mais qu'est-ce qui se passe? T'es plus pareil. Ton visage, il est normal. Ça va peut-être fait rire, mais je ne suis pas là pour vous faire rire, moi. Un lépreux, il n'avait plus d'oreilles, il n'avait plus de nez, il n'avait plus de mains. Il pourrissait littéralement sur lui-même. Puis à un moment donné, tu regardes le copain à côté, il est normal. Mais qu'est-ce que t'as? Ton visage, ton nez, qu'est-ce que t'as? Ton corps, j'ai plus rien. Et le deuxième, ben moi non plus. Et puis tout le monde est guéri. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ça voulait dire pour eux guérison physique, guérison corporelle. Ça voulait dire retour à la maison. Ça voulait dire pouvoir reprendre à nouveau sa femme dans ses bras, ses petits-enfants, pouvoir rentrer, retrouver sa famille. C'est tout ce que cela représentait. On comprend que malheureusement, ce jour-là, il y a eu beaucoup d'ingratitude. Et on comprend qu'il est écrit qu'un étranger, un samaritain, s'est senti obligé de revenir vers le Christ. Il est revenu vers Jésus pour lui dire merci. C'était la moindre des choses. Cette rencontre avait complètement transformé sa vie. J'ai noté ceci: ces 10 lépreux qui rencontrent Jésus dans un état de maladie grave, de désespoir, de séparation, vont recevoir, après cette rencontre, lors de cette rencontre, écoutez-moi bien, ils vont recevoir des corps tout neufs. Plus de souffrance, plus d'handicap, plus de maladie. Et j'aimerais vous rappeler ceci, ce sera pour eux le bien-être et les retrouvailles familiales. Bien, c'est exactement ce que va produire la rencontre avec Jésus dans le ciel pour ceux et celles qui se sont préparés pour cette échéance. Ça sera la fin des souffrances physiques et corporelles. Ça fait peut-être rêver les gens ou peut-être rire, mais pourtant c'est ce que la Bible enseigne et c'est ce que nous croyons. Il est écrit que nous serons semblables au Christ. Jésus, quand il est ressuscité, je ne vais pas vous faire un cours sur la résurrection,
La résurrection que Jésus a vécue, elle est unique pour l'instant. Personne n'a vécu une résurrection comme la sienne. Dans la parole de Dieu, nous est présenté 9 résurrections corporelles. Dans l'Ancien Testament, il y en a au moins 3. Au moins 3, et dans le Nouveau Testament 6. C'est-à-dire des gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie. Les fameux Lazare, le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jaïrus, Tabitha Dorca, Eutychus, l'Ancien Testament, Élie va être un moyen utilisé, Élisée à 2 reprises. Donc tous ces miracles sont des gens qui sont revenus à la vie. D'ailleurs c'est intéressant de rappeler que tous ceux qui sont ressuscités par Dieu, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, sont ressuscités sans maladie, évidemment. Parce que si le Seigneur te ressuscite parce que tu es mort de maladie, que tu es toujours malade après, c'est pas une belle résurrection, tu vas mourir très vite. Donc ces gens-là sont ressuscités guéris, sont revenus à la vie, mais étaient demeurés des êtres humains normaux, avec des corps humains normaux. Lazare est mort quelques années plus tard. La petite jeune fille de 12 ans, la fille de Jaïrus, va mourir quelques années plus tard, on ne sait pas combien de temps, peut-être qu'elle est morte à 80 ans ou à 100 ans, mais elle est morte. Elle a vieilli, son corps lui a fait mal, et puis peut-être que d'autres maladies sont venues plus tard, mais ils ont vécu avec des corps humains normaux. Mais quand Christ est ressuscité, le corps qu'il a obtenu à la résurrection est un corps glorieux. On a appris 2 sortes de résurrection, Egeiroi et Anastasia. Anastasia veut dire ressusciter pour ne plus mourir. Ressusciter avec un corps capable de défier les lois de la nature, capable de faire des miracles. Jésus ressuscité traverse les bandelettes, il traverse la pierre. Quand les disciples sont rassemblés dans un lieu qui est fermé à clé, Jésus traverse les murs. Jésus s'envole dans le ciel. On ne peut pas s'envoler avec un corps humain. On n'est pas des oiseaux. Mais de même que le papillon est un être terrestre, vil, qui donne des boutons que personne ne regarde, la petite chenille au départ, lorsqu'elle va rentrer dans son cocon, connaître une métamorphose, une transformation, l'être terrestre va devenir un être céleste, et la petite chenille va s'envoler dans les airs par le miracle divin. Eh bien, c'est exactement ce qui va se produire pour l'Église du Seigneur. Nous allons bientôt obtenir un corps semblable à celui de Jésus-Christ. C'est marqué 5 fois dans les évangiles et dans les lettres apostoliques. Nous allons avoir un corps semblable à lui. D'ailleurs, c'est écrit pour résumer. Paul a très bien résumé cela dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Regardez ce qu'il est écrit, verset 12. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. » Ça veut dire le corps, il pourrit, il vieillit. On sait que le corps vieillit. On peut faire ce que l'on veut, on peut faire du sport, on peut faire des régimes, on peut faire ce que on va vieillir. Et le corps finira, si le Seigneur use de patience, finira dans un trou, dans une tombe, et il pourrira. Le corps, il est corruptible, il nous fait mal. Je commence à avoir de l'arthrose au doigt, moi. Le doigt, il a gonflé, c'est même pas la peine. J'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule. Qu'est-ce qui se passe? Avant, j'avais mal nulle part, maintenant j'ai mal partout. Je me rends compte, je suis pas arrivé au bout. Le corps, il est corruptible, le corps que nous avons aujourd'hui. Il ressuscitera incorruptible. Il est méprisable. Qu'est-ce que ça veut dire méprisable? Ça veut dire que quelque chose que tu méprises, que tu dis, c'est pas possible, ça. De l'aversion, du rejet à l'égard du corps. Il y a un endroit où on n'aime pas aller. Nous tous. C'est normal. C'est les hôpitaux. Moi, j'aime pas aller dans les hôpitaux. Je vais dans l'hôpital quand je suis obligé d'aller. Je connais les gens, on nous a appelés, bon, on y va. Vous avez fait certainement tous cette vilaine expérience de marcher dans un couloir d'hôpital quand les portes sont ouvertes. Il faut regarder les pauvres gens dans les lits. Seigneur, quelle horreur, quel cauchemar. Des gens qui sont là, avilis, abaissés, diminués. Ils sont là, ils gémissent, ils crient, ils hurlent. Tu regardes ces corps qui sont là. Des vieillards qui attendent la mort. Ça a été des jeunes hommes de 15 ans, de 17 ans, de 18 ans, plein de vie. Tu vois leur corps là, il est infirme, il est méprisable. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Glorieux, ça veut dire, le mot qui est utilisé, c'est le mot doxa. Certains se posent la question, je l'ai écouté des fois par rapport à ce que Jésus enseignera, que notre corps, il est écrit que nous serons semblables aux anges à la résurrection. Alors, certains ont dit, si on est comme les anges, on ne reconnaîtra pas nos familles. Il n'y a plus de famille au ciel, parce que les anges, ils n'ont pas de famille. Chez les anges, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de frère, il n'y a pas de soeur, il n'y a pas de neveu. Ils n'ont pas de famille, les anges. Alors Jésus n'a-t-il pas dit qu'on serait comme les anges? En plus, il l'a dit dans un moment où les pharisiens sont venus l'attaquer, et les sadducéens. Ils ont dit à Jésus, les hommes religieux, une femme, elle a été mariée, et puis elle s'est mariée, puis son mari il est mort, elle a pris son frère, et puis elle a pris son autre frère, elle s'est mariée 7 fois. Alors dans le ciel, ça serait la femme à qui? Ils voulaient piéger Jésus, ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils se moquaient du Christ. Et Jésus leur a dit, à la résurrection, les hommes ne prendront plus de femmes, parce qu'ils seront semblables aux anges. À certains, on en déduit tout simple, ça veut dire que dans le ciel, il n'y a plus de famille. Il n'y a plus, on ne sait pas, je ne sais pas que ça a été ma femme, je ne sais pas que ça a été mon mari, je ne sais pas que ça a été mes parents, mais non, c'est pas ça que Jésus a dit. En réalité, sur la terre, si on se marie et si on a des enfants, c'est pour que l'humanité continue de vivre.
Parce que s'il n'y avait pas d'enfants pendant 50 ans, bien, il n'y aurait plus d'humains sur la Terre. La Terre serait détruite. On vit à travers nos enfants et c'est comme ça que les humains demeurent sur la Terre. Mais Jésus est en train de dire que dans le ciel, bien, il n'y a plus besoin d'avoir des enfants pour vivre éternellement. Parce que dans le ciel, on vit éternellement. Et quand Jésus dit qu'on sera semblable aux anges, il est écrit ceci: les anges sont supérieurs aux hommes en gloire. C'est le mot doxa qui est utilisé. Et quand il est écrit que notre corps ressuscite plein de doxa, c'est une manière de dire on ne sera jamais des anges, parce qu'on sera supérieur aux anges. Et j'aimerais quand même vous confirmer que si les anges n'ont pas de famille, dans le ciel, il y a des familles. C'est marqué que les familles qui sont dans les cieux, Éphésiens nous parlent de cela, vont se réjouir. Mais c'est qui ces familles-là? Ben, ce n'est pas les anges, ce sont les humains. Nous ne serons jamais des anges. On sera semblable à eux dans le sens où on aura un corps comme le leur. Un corps rempli de gloire. Ça veut dire un corps qui ne vieillit pas. Un corps qui ne meurt pas. Un corps qui ne tombe pas malade. C'est ça que ça veut dire, c'est tout. On ne sera jamais des anges. On sera supérieur aux anges. Et le lien familial perdure même après la mort. Le corps est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Le mot plein de force, là, c'est le mot dynamis. Pourquoi tu dis ça, Steve? Juste pour vous dire quelque chose. Dynamis, ça donne le mot dynamite. C'est le mot qui est utilisé pour le mot miracle. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Dynamis. Un corps capable de faire des miracles. Le corps de Steve, il ne peut pas traverser le mur, là. Le corps de Steve, il ne peut pas s'envoler dans le ciel. Il ne saute pas bien haut. Le corps glorifié que je vais avoir bientôt, mon corps va être transformé. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mal. Excusez-moi, plus de chaises roulantes, plus d'hôpitaux, plus d'objets orthopédiques là, pour nous faire marcher. Ça n'existera plus besoin. Un corps glorieux. On écoutera parfaitement. Plus besoin de lunettes. On verra parfaitement. Un corps capable de s'envoler dans les airs. Un corps capable, dynamis, de faire des miracles. C'est ce que la Bible nous promet pour ceux qui sont prêts pour cette rencontre. Je languis de ce jour. Je pense à tous ceux qui sont malades. Je pense à tous ceux qui, excusez-moi, qui font des rayons, qui font de la chimio, qui sont à l'hôpital, qui font des dialyses et qui pleurent parce que leur corps leur fait mal. À ceux qui finissent dans des chaises roulantes, là, puis qui souffrent. Je pense à eux. Je me dis, Seigneur, quel bonheur cette rencontre qui vient. J'avais un petit copain en région parisienne. C'est de la famille, je crois, des garçons qui sont là ici ce soir. J'espère ne pas être maladroit dans ce que je vais dire. Je l'aimais beaucoup, c'était mon ami. Et ce petit garçon, il était dans un fauteuil roulant, puis il a beaucoup souffert. J'ai un jour fait une réunion dans sa petite maison, il faisait que gémir de douleur dans son lit de souffrance. Et puis quand il témoignait, il disait ça à mon petit copain. Il n'aimait pas que je parle de lui. Il disait, Steve, parle pas de moi, je veux pas que tu parles de moi. Mon petit copain qui gémissait et qui souffrait dans son corps, qui était infirme et malade, disait, ma vie avant de me convertir, c'était un tunnel noir, dans lequel je m'enfonçais profondément et les ténèbres étaient de plus en plus noires. Mais il dit, un jour, j'ai rencontré Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, disait-il, je suis toujours dans le même tunnel. Qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, il y a une différence maintenant. Le tunnel avant, il était noir, très noir, et je m'enfonçais de plus en plus dans la noirceur et les ténèbres. Mais il dit, maintenant, je suis dans le même tunnel, sauf que ce qui a changé, c'est que maintenant, au bout du tunnel, il y a une lumière qui brille. Et au fur et à mesure que j'avance, la lumière, elle brille, parce qu'il savait qu'un jour, il serait délivré de son corps d'infirmité. Quel bonheur, cette rencontre, Seigneur, moi, je ne veux pas la louper. Un corps tout neuf, plus de souffrance, le bien-être, et peut-être, je ne veux pas dire le plus important, mais aussi très important. Le lépreux purifié après sa rencontre par le Christ avait le droit de rentrer chez lui et de retrouver toute sa petite famille. Et je vous promets que c'est ce qui va arriver bientôt lorsque cette rencontre aura lieu pour ceux et celles qui sont prêts. Non seulement nous aurons un corps semblable à celui du Christ, j'ai pas tout lu, le corps est semé infirme, il ressuscite plein de force, il est semé animal, il ressuscite spirituel, un corps d'en haut, et tout est décrit, il sera comme un esprit vivifiant. C'est extraordinaire, Paul décrit le corps que nous aurons, semblable à celui du Christ, c'est merveilleux. Mais au-delà de l'espérance corporelle et physique, il y a l'espérance des retrouvailles. Et c'est ce que nous apprend le verset qui suit juste après, qui parle de la rencontre. C'est dans Jean 4, versets 46 à 53. Regardez comment c'est beau, je me dépêche. Jean 4, 46 à 53. On lit ensemble rapidement. J'espère ne pas vous ennuyer. On médite la parole, puis on se laisse encourager, bénir, et puis on s'appuie sur des garanties. La Bible, c'est du solide. Vous savez, les paroles des humains, les pensées des hommes, on en prend, on en laisse, on a le droit. Mais la parole de Dieu, on la prend tout entière parce qu'elle est la vérité. Il est écrit ceci, il y avait à Capernaum, Jean 4, verset 46, il y avait à Capernaum, ça veut dire la ville de la consolation, un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Un père désespéré qui vient vers Jésus pour demander du secours. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. L'officier du roi.
C'est pas le premier venu, hein. C'est pas le poubelleur qui ramasse les poubelles dans la ville de Capernaum. C'est l'officier du roi. Ça veut dire c'est un officier, un gradé qui travaille pour le roi Hérode. Il a affaire au roi. Le roi d'Israël, il peut lui parler. Il a affaire aux plus grands docteurs, aux plus grands spécialistes de l'époque. Mais les grands docteurs, les grands spécialistes, le roi d'Israël l'ont laissé tomber. Il y a des moments dans la vie où les plus grands sur la terre ne peuvent rien pour nous. Et quand les plus grands ne peuvent plus rien, celui qui s'appelle Jésus est capable. Béni soit son nom. Alors il va frapper à la bonne porte. Il vient trouver Jésus. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez pas. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole de Jésus, que Jésus lui avait dit, il s'en alla. Écoutez bien ce qui est marqué. Comme il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre. Le mot rencontrer, à Pantao. Il est parti de chez lui en laissant son petit garçon dans un état critique. Son petit était en train de mourir, il n'était pas sûr de revoir son fils. Et comprenez bien, s'il a abandonné son petit garçon sur son lit de maladie, c'est parce que pour lui, il n'y avait plus d'espoir. Il tente le tout pour le tout. Tant pis, je laisse mon petit, il faut que j'essaye de trouver Jésus. Il n'y a que Jésus qui pourra peut-être faire quelque chose. Il va vers Jésus, il s'adresse au Christ avec humilité, il réclame l'intervention du Seigneur. Et quand il revient, on imagine la scène. C'est marqué dans la Bible que quand il est venu et quand il est revenu, c'était le lendemain. Jésus lui a parlé aujourd'hui, il lui a dit, écoute, tu es venu vers moi, tu as frappé à la bonne porte, je guéris ton petit garçon. Et là, il retourne chez lui. C'est marqué qu'il va arriver le lendemain. Alors on essaye ensemble d'imaginer pendant 2 secondes. La nuit qu'il a dû passer là. Il a laissé son petit dans un état critique, grave. Je ne sais pas, moi je ne vais pas me coucher, je ne reste pas. Non, il est écrit qu'il va, le temps de faire le chemin, et je ne sais pas ce qui va se passer dans cette nuit, elle n'a pas dû être longue la nuit là. Combien de pensées dans sa tête. Et le voilà qu'il arrive. Et quand il arrive à sa maison, ses serviteurs qui sont là-bas au loin, c'est un homme important, il a des serviteurs. Ils le voient y arriver et ils viennent à sa rencontre. Quelles nouvelles vont-ils lui donner? Est-ce que ça a marché, Jésus? Est-ce que ça a valu le coup? Je vous promets que ça vaut le coup, Jésus. Ça vaut le coup de se confier en lui. Est-ce que ça a marché? Et là, ils arrivent. Comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle et lui dirent, ton enfant est vivant. Ton enfant est guéri. Imaginez le papa qui est parti, laissant son enfant dans un état critique. Il allait mourir. C'était imminent. C'est le désespoir qui l'a conduit à Jésus. Quand il revient, le petit est complètement guéri. J'ai noté, c'est marqué dans la parole de Dieu. Alors il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa maison. J'ai noté ceci. Cette rencontre avec le Christ a été pour le papa synonyme de retrouvailles avec son fils. Et ça, c'est grand. Si les lépreux avaient la possibilité d'obtenir un corps guéri après avoir rencontré le Christ, c'est ce qui va arriver pour nous très bientôt. Mais il y avait ces retrouvailles familiales que les lépreux ont expérimentées, retour à la maison, leurs petits-enfants, leurs compagnes, leurs parents, quel bonheur retrouver les siens, les serrer contre leur cœur. Depuis des semaines, des mois, des années peut-être séparés. Nous avons la même histoire, un papa qui abandonne son fils dans un état critique et grave, et là il retrouve son petit en pleine santé. Il a quitté la maison avec les larmes, quand il revient dans la maison, il y a la joie. Il a quitté la maison, personne ne voulait plus manger, personne n'avait plus aucun goût de vivre. Quand il revient, quel bonheur à la maison, quelle fête il a dû faire, quel repas il a dû faire. C'est ce qui nous attend à nous qui appartenons à Jésus. Il y aura très bientôt les grandes retrouvailles. Et ceux qu'on va retrouver, quand on sera avec eux, on sera dans un état de joie, de bonheur. Il y aura un grand repas dans le ciel, une grande fête. Ça sera les retrouvailles éternelles. J'aime bien ce verset, dans Philémon, verset 15. Une toute petite lettre que Paul a écrite. Il écrit à un homme qui s'appelle Philémon. Et puis il lui adresse un message. Il y a eu un problème. Je fais court. Un petit jeune homme qui s'appelle Onésime. Il a fait des problèmes, il s'est sauvé de chez Philémon. Et puis il est parti là-bas à Rome, à 2000 km. Et puis le petit Onésime, qui avait fait plein de problèmes à Philémon, il s'est converti à Rome. Il a rencontré le Seigneur, il est devenu un enfant de Dieu. Son nom signifie utile. Onésime veut dire utile. Il était inutile, mais il devient utile à Paul. Il devient un homme de Dieu, il est converti. Et puis il a peur de retourner chez son maître. Parce que c'est un esclave en fuite. Son maître a le droit de le mettre à mort. Il ne sait plus comment faire. Alors c'est Paul qui va se porter garant. Paul, il écrit la lettre pour ça. La lettre à Philémon, c'est une lettre où Paul intercède pour un coupable et réclame la grâce. Il dira à Philémon, s'il t'a fait quelque tort, tu le mettras sur mon compte à moi. Ça veut dire c'est moi qui va payer pour lui. C'est quelque part ce que Jésus a fait pour vous et moi. Quand il s'adresse à Dieu son Père, il dit c'est moi qui ai payé pour eux. On était des inutiles, des voleurs, des malfrats, des méchants. Quand les garçons témoignent, mes copains avec qui je suis venu, tous des repris de justice.
Et peu importe ce que la justice des hommes a décidé de nous, notre passé n'était pas glorieux, mais notre avenir l'est, parce que Christ nous a fait grâce. Alors écoutez-moi. Le petit Onésime va rentrer à la maison, mais il a peur. Son maître peut le tuer, mais c'est un chrétien. Paul réclame la grâce pour Philémon. Et écoutez ce qu'il lui dira. Il dira ceci, Philémon, verset 15. Il dira peut-être, tu vois, il est parti Onésime, il t'a fait du tort, c'est vrai. Aujourd'hui, il est chrétien, il s'est converti. Et il dira, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves. Pour combien de temps? 15 jours, 6 mois, 1 an, 20 ans? C'est marqué comme ça, exactement. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Tu n'es pas chrétien, il t'a fait de la misère, il est parti. Ça fait 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans qu'il est parti. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, c'est vrai. Mais parce qu'il est chrétien aujourd'hui, tu vas le retrouver pour l'éternité. C'est le mot qui est utilisé. Pourquoi qu'il ne dit pas pour 20 ans ou jusqu'à la fin de ta vie, on aurait pu dire. On va se retrouver, on va vivre ensemble. Maintenant qu'il est chrétien, le petit s'est converti. Jusqu'à ta mort, tu vas être avec lui. Non, il ne dit pas ça. Paul lui dit pour l'éternité. Il est en train de dire Onésime, là, maintenant que c'est un chrétien, et toi tu es un chrétien, vous allez vivre ensemble pour toute l'éternité. Nos Onésimes, nos familles que nous aimons, ceux qui nous ont devancés, qui nous ont quittés. Ce n'est pas un adieu. Je le dis parfois, on peut pleurer les larmes du au revoir, mais pas les larmes de l'adieu. Parce que nous avons cette certitude, c'est écrit, quand il y aura cette rencontre avec le Christ, l'officier a retrouvé son petit garçon, plein de vie, quel bonheur. Les lépreux ont retrouvé leur famille, nous retrouverons nos familles. J'avance vite, j'ai presque fini. J'ai marqué ceci, il me reste 2 petits points à voir rapidement. Le mot rencontrer, vous le trouvez également dans Marc 5. C'est un passage assez particulier. Marc 5, l'histoire est connue. Verset 1er jusqu'au verset 20. Donc je ne vais pas vous lire 20 versets, bien sûr, mais je lis le verset 1 et 2. Marc 5. On lit ensemble un instant. Marc 5, versets 1 et 2. Ils arrivèrent de l'autre bord. Jésus a traversé le lac de Galilée avec les disciples. Et il est écrit, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Gadara. Donc déjà là, ça suffit pour la plupart d'entre nous. On a tout compris. Qui est-ce qui habite à Gadara? Gadara, c'était un territoire qui appartient aux païens. Ce pas des juifs, ils ne sont pas convertis, c'est des païens. Et il est écrit qu'ils élèvent des cochons. C'est des sans-dieu, des païens, des gens dans les ténèbres. Et puis Jésus va vers eux. Pour qui va-t-il là? C'est marqué, ils arrivèrent de l'autre bord dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, à Pantao. Il vint à sa rencontre. Un homme arrive. Qui est-il? Un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Un homme possédé d'une légion de démons. J'ai pas le temps de m'y attarder. Il est torturé. Il vit des combats dans son âme qui font qu'il est devenu quasiment un fou. Il est dévêtu, il se frappe, il se meurtrit avec des pierres, il veut mourir. Des combats spirituels, des combats contre les puissances sataniques et démoniaques à un niveau énorme. Mais Jésus vient à sa rencontre. Et quand Jésus vient à sa rencontre, les démons vont partir, cet homme sera délivré, et il est écrit qu'il sera dans son bon sens, il va être vêtu, et il va devenir un instrument qui va aller partager l'amour de Dieu aux païens de l'époque. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous et moi? Je crois que cette petite note, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je crois qu'elle est quand même valable. Alors, en quoi pouvons-nous, nous comparer, nous les chrétiens en particulier, à ce démon de Gadara? Nous ne sommes pas, nous, les possédés de Gadara. J'aimerais vous le rappeler ce soir, je l'ai dit un jour à un facteur témoin de Jéhovah qui est venu chez mon père, me parler de Jéhovah, puis à un moment donné, il voulait me convaincre, et puis j'ai parlé avec la Bible, et il ne savait plus quoi me répondre, et après j'ai vu qu'il était embêté, puis malheureux. Je l'avais embêté avec quelques versets d'écriture, et puis j'ai dit, non, bon, j'avais pitié de lui, parce que je voulais pas lui faire du mal, je voulais juste lui dire la vérité. Alors à un moment donné, j'ai arrêté de parler de la Bible, je lui ai dit, écoutez-moi monsieur, j'ai dit, dites-moi quelque chose. Je lui ai dit, est-ce que vous êtes heureux en tant que témoin de Jéhovah? Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous êtes heureux? Parce que je lui ai dit, moi je suis très heureux. Moi je connais Dieu. Je ne sais pas de la prétention. J'ai rencontré Dieu. Dieu a changé ma vie. Il vit en moi. Je suis né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en moi. D'accord? Et je dis, et puis vous? Il m'a dit, monsieur, je suis heureux de savoir ce que je sais. Je dis, vous ne m'avez pas répondu. Je ne vous ai pas demandé si vous êtes heureux de savoir quelque chose, moi. Je dis, est-ce que vous êtes heureux dans votre cœur, dans votre fort intérieur? Connaissez-vous Dieu? Cette joie de Dieu, la joie du salut, est-ce que vous connaissez Dieu? Et là, son visage a changé. Il m'a regardé tout triste. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, monsieur, je suis possédé, un démon habite en moi. Vous voulez que je devienne comme lui? C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, monsieur, moi je suis un chrétien, je suis le temple du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit habite dans le cœur d'un homme, il ne cohabite pas avec des démons. Quand la lumière vient, les ténèbres s'enfuient. Je lui dis, moi j'appartiens à Jésus. Et j'ai compris que cet homme était si malheureux. Alors pourquoi je vous dis ça?
Nous ne sommes pas possédés par des démons, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais il n'empêche, écoutez-moi 2 secondes, j'ai presque fini. Il n'empêche que des combats spirituels, nous en avons tous. Et tous les chrétiens et chrétiennes honnêtes ce soir qui voudraient et qui pourraient prendre la parole, eux diraient oui, c'est vrai, Steve. Des combats ici, là. Des combats ici. Que personne ne voit. C'est marqué qu'au milieu du rire, le cœur peut être dans la tristesse. Oui, c'est vrai, on peut rigoler. Tout va bien, impeccable, mais à l'intérieur, oh, dans les combats, les attaques, ça pèse lourd, ça nous étouffe, ça nous écrase, ça nous oppresse. Certains même font de l'angoisse. C'est possible, bien sûr, Jésus a été angoissé à cause des combats spirituels. À Gethsémani, il a été pressé, écrasé, du sang a coulé de son front. Il n'a pas pris ni un coup de poing ni une gifle. Et pourquoi a-t-il saigné? Pourquoi le sang a-t-il coulé? Parce que le combat spirituel avait atteint un niveau énorme. Et parfois, nous connaissons de tels combats. Les mensonges du diable qui vient nous accuser. Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 10, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a cette guerre. Nous sommes en guerre contre le monde des esprits. Paul dira aux Corinthiens que parfois, c'est marqué que la parole de Dieu, elle est capable, par la grâce de Dieu, de renverser les forteresses et d'emmener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. En prison dans ses pensées, captives, des pensées prisonnières. Et nous connaissons des combats dans nos pensées, dans nos idées, des accusations, des pensées sales, des pensées blasphématrices. Les esprits sont démoniaques, sont des esprits méchants, sont des esprits menteurs, et ce sont des esprits impurs. Méchants, impurs et menteurs. Pour faire cadeau, hein. Alors dans notre tête, ils s'en passent, et dans notre cœur, et on dit rien parce qu'on a peur d'être incompris, parce que par pudeur et par respect, alors on dit rien, on vit, puis on croit qu'on est tout seul des fois. On dit, si je dis ça, qu'est-ce qu'ils vont croire de moi, les gens? À un moment, il y avait des chrétiens qui ne voulaient même plus dire qu'ils avaient des fois des angoisses, parce qu'ils avaient peur qu'on dise qu'ils soient possédés. Mais non, tu peux faire de l'angoisse et pas être possédé. Parce que le combat fait rage, et nous sommes dans ce temps de la fin où le combat a atteint un niveau jamais égalé. On a des combats pour nous décourager, pour nous arrêter, pour nous freiner, pour nous empêcher d'avancer. Laisse tomber, abandonne, tu t'en sortiras pas, t'arriverais pas, tu pourras pas partir au ciel, c'est pas pour toi l'évangile. Puis regarde ce que tu as fait, regarde tes erreurs, et ça t'accuse et ça te condamne. Et puis des pensées qui viennent là pour t'accabler, pour t'arrêter, pour t'étouffer. Et si t'écoutes, eh ben, tu finis comme Élie. Puis tu dis, Seigneur, prends ma vie, je veux mourir, je veux plus aller plus loin. Tu finis comme Jérémie, Jérémie va dire, viens, prends ma vie. Tu finis comme Moïse qui va dire, je peux plus conduire le peuple, c'est trop dur, je veux mourir, prends ma vie. Jonas qui est plus d'accord avec Dieu, qui dira à Dieu, prends ma vie, je veux mourir. Quand le combat est trop intense, des fois on ne veut plus avancer, on ne veut plus combattre, c'est trop dur. Alors ce soir, je crois que Christ est capable de calmer toutes les tempêtes. Je crois qu'il peut nous faire remporter des batailles, mais malheureusement, la guerre ne sera pas finie ce soir, à moins que Jésus revienne. Parce que je vous le promets, c'est ce qui va arriver. Parce que cet homme qui était atteint et a un combat à haut niveau, quand il rencontre le Christ, tous les démons dégagent et la paix arrive. Fini de dormir dans les sépulcres, fini ces combats, fini ces attaques. Il y a eu une transformation pour cet homme ce jour-là, qui était un gage de ce qui nous attend à vous et à moi. Bientôt le combat va finir. Ça aura valu le coup de combattre le bon combat, fini le combat dans nos pensées, les démons, le diable, nous laisserons tranquilles, nous serons avec le Christ. Vous savez, quand l'Église va être enlevée et qu'elle va rencontrer Jésus, il est écrit que Satan, à ce moment-là, sera jeté sur la terre. Satan ne vit pas sur terre, il vient sur la terre. Marqué dans Job chapitre 1er, et c'est marqué aussi dans Apocalypse 12, verset 12. Que Satan va être précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, mais c'est marqué juste avant, « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. » Qui est-ce qui va habiter les cieux? Les familles qui sont dans le ciel. Nous allons nous retrouver avec un corps glorifié. Nous allons voir Jésus. Fini les combats, fini. Ça aura valu le coup de tenir bon. Et je te le dis ce soir, tiens bon. Et puis si le combat est trop difficile pour toi, ben laisse-moi te dire que Jésus est capable de combattre pour toi. Et que c'est par sa force que tu vas t'en sortir. Et quelles que soient les accusations, les condamnations, quelles que soient les pensées, quelles que soient les attaques que Satan opère contre nous, il est un ennemi vaincu. Nous sommes du côté du plus fort. Nous pouvons proclamer la victoire en son nom. Je n'ai pas le temps de m'attarder davantage, je termine tout de suite. Et le dernier passage que j'aimerais vous partager, la dernière rencontre, Matthieu 28, verset 1. On lit ça, puis on l'a fini. Matthieu 28, verset 1er au verset 9. Que c'est beau. C'est le dernier mot. On a vu, il faut se préparer avant la rencontre. Les deux rois. Prépare-toi, t'as perdu. Et ce soir, tu peux faire partie du camp des vainqueurs. Humilie-toi, demande pardon à Jésus, donne-lui ta vie. Il ne va pas te mettre dehors. Jean 6, 37. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il ne va pas te mettre dehors. Il t'attend, il t'appelle. Sois plus rebelle. N'écoute pas la voix du menteur, du diable, de l'accusateur. Écoute la voix du grand avocat qui s'appelle Jésus. Il va plaider ta cause. Il va te pardonner, te gracier et faire de toi son enfant.
Il faut se préparer avant. Il faut rencontrer le porteur d'eau. Je te promets qu'il est capable de te désaltérer. Il est unique. Il n'y a personne comme lui. Cherche pas ailleurs. Cherche pas dans autre chose. Il est le seul qui peut contenter ton âme. Quand nous allons le rencontrer, fini les douleurs corporelles, fini la maladie. Nous allons retrouver nos bien-aimés. Nous l'avons vu. J'ai fini. Les combats spirituels seront terminés. La guerre sera achevée. Merci à Jésus, nous l'attendons. Dernier point, et on prie le Seigneur. Matthieu 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, la tombe. Elle venait pas voir une tombe, elle venait voir Jésus, qui était mort 3 jours avant. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Elles arrivent pour voir Jésus, elles voyaient un ange. C'est pas mal, voir un ange, c'est pas rien. Un ange, glorieux, plein de puissance. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, j'aime bien ce verset-là, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » C'est beau ça. Quand tu cherches Jésus, tu n'as pas à avoir peur. Ne crains pas, tu cherches Jésus, c'est bon. Eux, ils ne cherchent pas Jésus, ils ont raison d'avoir peur. Mais vous cherchez Jésus, alors n'ayez pas peur. Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était. Vous voyez un ange, quelle grandeur. Venez voir, je vous montre. Elle voyait la tombe, elle est vide. Jésus était là, il n'est plus là. Quelle grandeur, quelle expérience qu'ils viennent de vivre. Et puis là, elles repartent. Leur cœur est chamboulé. Elles allèrent promptement dire à ses disciples qu'il était ressuscité. Les anges vont dire, allez dire aux disciples qu'il est vivant. Et puis donc, les femmes vont partir. Elles ont vu un tombeau vide et elles ont vu un ange, ce qui n'est pas rien. Et elles partent en courant. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement, en courant, elles partent les femmes. J'imagine les femmes, le cœur rempli de joie. Elles ont vu un tombeau vide, je le répète, et elles ont vu un ange glorieux. Elles partent en courant. Et là, il est écrit, elles coururent porter la nouvelle aux disciples, et voici, Jésus vint à leur rencontre. Elles ont vu un ange, elles ont vu un tombeau vide. Mais là, c'est plus un ange ni un tombeau vide. C'est Jésus lui-même qui apparaît. Il vint à leur rencontre. Jésus vint à leur rencontre et il dit, je vous salue. Il leur a dit exactement, Shalom Aleichem, que la paix soit avec vous. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Elles vont le voir à lui. Elles ne voient plus ni une tombe vide, ni un ange, elles voient le Fils de Dieu en personne. Et elles tombent à ses pieds, elles se prosternent et elles l'adorent. C'est ce qu'on va faire très bientôt. C'est marqué dans la parole de Dieu, j'ai noté les versets, ils sont nombreux. Apocalypse 4, versets 10 à 11, Apocalypse 5, versets 8 à 10. Il est écrit que l'Église en la gloire se prosterne devant celui qui est assis sur le trône. Il l'adore, celui qui vit au siècle des siècles. Elles prennent leur couronne, elles les jettent à ses pieds et elles chantent un cantique nouveau. C'est ce qui va arriver. Vous savez à quel moment on adore? J'ai fini. L'adoration, c'est le domaine le plus haut dans la prière. La prière, elle a 5 marches, elle a 5 étapes. Il y a la prière, qui est la demande. On demande, Seigneur, bénis-moi pour voir mes besoins, pour voir mon pain. C'est la prière quotidienne. Bénis mon petit, bénis mon cousin. Voilà, la petite prière normale, rapide, du matin, 5 minutes. C'est la prière. Après, il y a la supplication. C'est un petit peu plus intense. Là, il y a un cas grave, il y a un malade atteint de quelque chose d'important, puis on veut supplier. Alors, on ne prie pas 3 minutes, mais on va prier une demi-heure, 1 heure. On va jeûner, prier 2 heures, 3 heures. On supplie. Prière, supplication, action de grâce. Là, on ne demande rien. On remercie le Seigneur. La petite action de grâce pour le bout de pain sur la table. Des fois, on ne réalise pas la valeur du bout de pain. On peut adorer devant un bout de pain. Quand tu es devant le bout de pain et que tu es sorti de l'hôpital et que tu devais mourir, et les gens qui ont eu le Covid, qui ont failli partir, on a vu ces témoignages. Je pense que quand ils sont rentrés chez eux, qu'ils ont mangé le petit bout de pain, c'était plus un petit bout de pain qu'ils mangeaient. Ils se sont mis à adorer devant le bout de pain. Seigneur, je t'adore, quelle grandeur que tu es. C'est pas vrai que c'est bien comme ça d'être chez soi avec sa petite femme, sa petite famille. On peut adorer devant un morceau de pain. Mais généralement, on fait l'action de grâce. Seigneur, merci pour ce repas, merci pour la santé, pour voir ceux qui n'ont pas. Amen. Action de grâce. Ok. Après, il y a la louange. La louange, c'est autre chose. C'est plus simplement dire merci pour le bout de pain, c'est vraiment de la reconnaissance. On réalise d'où on vient, qu'on était perdu, condamné pour l'enfer éternel, puis il est venu, nous a pardonné, nous a sauvés. Puis souvent on pleure quand on se met à louer Dieu. Et la 5e marche est la plus haute, c'est l'adoration. L'adoration, il n'y a plus de mots. Tu dis pas merci, tu dis plus je t'aime, tu dis pas je t'adore, tu dis rien. Tu n'as plus de mots, puis tu tombes par terre et puis tu as envie d'adorer. Le mot adorer, en grec, c'est le mot proskuneo, qui veut dire se coucher comme un chien devant son maître. Le chien, il est là couché à terre, il n'a rien à dire. Et là, dans la gloire, l'Église ne va pas rester comme ça éternellement, évidemment. Mais quand elle rencontre le Christ, elle se prosterne devant lui et elle l'adore. Elle l'adore parce qu'il est Dieu. Elle l'adore parce qu'elle atteint un niveau de joie, de bonheur et de paix que rien ne peut égaler. Vous savez, quand on vit
On les vit rarement, ces moments-là. Il est écrit que le Père cherche les vrais adorateurs. Ils ne sont pas nombreux, ils sont rares à trouver, et pour nous, c'est dur d'adorer. Surtout notre peuple à nous, parce que nous, on regarde toujours les autres. Si, quand Dieu nous touche, qu'on les remplit, qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de louer, déjà louer, on se freine. Il a une gâte à côté, si je prie un peu trop fort, là, alors on n'ose pas. Quand je vais en Angleterre, parfois, ils sont meilleurs que nous dans ce domaine-là, toujours. Ils sont capables, devant 500 personnes, 1000 personnes, 3000 personnes, ils se mettent à genoux par terre dans la boue, et puis ils adorent le Seigneur. On a besoin beaucoup d'apprendre dans la louange, toujours. Mais l'adoration, c'est le plus haut niveau. Il n'y a plus de mots. On est tellement dans une plénitude de bonheur, de joie, de grandeur. On a vécu, les chrétiens, j'ai fini, on a vécu, j'en suis convaincu, tous les chrétiens authentiques, à un moment donné ou un autre de notre vie, de tels moments. Hein, les frères, on a connu ça. Moi, je me rappelle des moments dans ma vie où j'ai adoré Dieu. Je ne pouvais plus parler. Je faisais pleurer. Je me rappelle un jour à Gien, là-bas. J'étais dans les champs. Dernier jour d'école publique. Je ne pouvais plus rentrer chez moi, tellement je pleurais dans le champ. Ces vagues d'amour qui me remplissaient, j'avais juste envie de l'adorer. J'ai connu aussi de tels moments comme ça en prison. Mais j'en ai pas connu des milliers de moments comme ça. Et l'adoration, quelle grandeur. Plus rien n'a de valeur. Plus personne n'existe. Quand tu adores Dieu, tu es là au milieu, il y a 500 personnes autour de toi, il n'y a plus personne, tu es tout seul. Tu es dans le ciel, tu es devant Jésus et tu adores. Les mots, il n'y en a plus. C'est une plénitude de bonheur et de joie. C'est ce qui nous attend. Alors mes amis, je vous le promets, cette rencontre, il ne faut pas la louper. Il ne faut pas être du mauvais côté des vaincus, mais des vainqueurs. C'est possible pour toi ce soir. J'ai fini, on baisse nos têtes. On va remercier le Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas prêts, j'espère que je vous ai donné un petit peu envie d'être prêts. L'échéance approche, il arrive, il vient à grande vitesse. Il use de patience, mais sa patience va bientôt se terminer. Ce soir, il est temps et plus que temps de venir et de revenir à la maison paternelle. Et pour toi qui lui appartient ce soir, mon frère, ma sœur, prends courage. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Il ne faut pas que tu loupes ce rendez-vous. Satan, il est en colère, très en colère. Parce qu'il sait que bientôt, il va être jeté sur la terre et qu'il n'aura pas beaucoup de temps. Il le sait. Alors, il voudrait que tu restes sur la terre pour te détruire et te faire plein de misère. Mais moi, je vais partir. Je vais rencontrer Jésus. Celui que j'ai rencontré par la foi, je vais le rencontrer par la vue. Celui qui a fait de moi un membre de son Église va bientôt venir chercher son Église. Et ce que j'ai dit, fini la souffrance. C'est marqué qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes amères, plus de douleurs. Les choses anciennes seront passées. Tout va devenir nouveau. Ne voudrais-tu pas de cet avenir ce soir? Tourne-toi vers lui, reviens à lui. Chrétien, chrétienne, attache-toi à lui. Je te le promets que cette rencontre, elle est imminente. Ne loupons pas le rendez-vous. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Quel bonheur, quelle richesse, quelle consolation, quelle espérance. Où irions-nous sans ta parole? Elle est bonne, c'est un héritage, c'est un trésor, c'est une lettre d'amour qui vient du ciel, qui apporte consolation et espoir. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Oui, Seigneur, nous voulons nous consoler. Nous t'attendons. Nous savons que tu viens et que cette rencontre sera une rencontre magnifique pour nous qui t'appartenons. Alors nous voulons, et je sais que les mots manquent, je sais que les explications manquent, parce que personne n'est en mesure d'expliquer exactement la grandeur du bonheur, de la joie, de la plénitude qui attendent ceux qui partiront bientôt avec toi. Mais nous voulons faire partie du rendez-vous. Garde-nous fidèles malgré nos combats, malgré nos peines, malgré nos pleurs, malgré nos questions, malgré nos découragements, malgré tout ce qui voudrait nous arrêter. Nous voulons nous attacher fermement à toi et aimer ton avènement. Et faire comme Paul l'a dit, continuer à combattre le bon combat. Bientôt la couronne de justice arrive, tu reviens. Merci pour ton amour, merci pour la Bible. Que ta parole produise maintenant des décisions et de la consolation. À toi soit toute la gloire, Père, à Jésus ton Fils et au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.